借りてこの手で掴んだ光は Et bonjour tout le monde, c'est Vicdir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode des trucs chiants. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait 2 vidéos sur les choses, enfin plutôt, des choses qui parlent de cours. Vous connaissez le proverbe jamais 203. Alors c'est parti cette fois, on s'attaque à un 3e thème sur l'école, justement, les choses qui se passent en cours. On commence avec le numéro 1. Alors là, il va falloir revenir dans le passé. Ouais, carrément. Je vais aller déterrer un vieil ennemi. Un vieil ennemi. Après l'avoir enterré vivant, je pensais pas que j'allais vraiment le déterrer. Mais bon, je vous l'ai dit, on retourne dans le passé. Donc c'est parti. On se retrouve tout de suite. Wow! Oh la vache! Ah ouais, ce jeu. Il se passe quoi avec ma voix là? Ah, c'est parce qu'on est revenu dans le passé? Enfin, je croyais qu'il y avait... Alors des fois elle me... Attendez, alors... 1, 2... Ah, voilà. Alors voilà, avec une meilleure voix. Oui, ça a été pas avant. Alors, cet ennemi que j'ai déterré s'appelle la dictée. Oh mon dieu. Oh mais le calvaire. Ça, c'était vraiment la pire des choses que j'avais dans ma scolarité. Vous savez, il y a une chose qu'on retient souvent dans la vie. Une chose quand t'es en cours. Et c'est ton premier 0. Alors ça, tu ne l'oublies jamais. Jamais, jamais, mais jamais. C'est un truc dont tu te souviens toute ta vie. Alors moi, les dictées, ça faisait 22 on va dire. Je sais pas, 6, 7, 5, 9, 8. C'était mes notes. En dessous de la moyenne. Hein. En gros, des grosses notes de merde. Ah oui, évidemment, moi, je me faisais éclater par mes parents le soir. Donc, passons maintenant à THE dictée. Exactement, la dictée. Alors là, c'est une grosse dictée. Elle fait au moins une page. Et ça a pourri ma vie. Alors là, j'ai passé mes 2 jours de week-end à me faire chier à faire des dictées. Ma mère, elle m'a carrément acheté un livre pour faire des dictées. Alors, passer 2 jours, mes 2 jours de week-end où je pouvais me détendre, à faire une dictée au moins toutes les 2 heures. Vraiment, ça m'a pourri tout un week-end. Un week-end, croyez-moi, pour moi, c'est pas rien. C'est le seul moment de la vie où je peux me détendre. Parce que quand les vacances sont finies, ben là, t'as rien. Faut que tu te reposes. Se faire pourrir un week-end, c'est vraiment une des pires choses qui peut m'arriver. Donc, passons maintenant aux explications. J'arrive en cours. On a la dictée en première heure. Alors là, je suis prêt. Je suis un titan. Je suis colosse. Je suis prêt. Envoyer la dictée. J'ai écrit tranquille pendant 2 heures, ok, je suis impeccable. La dictée est terminée. C'est bizarre. Donc, la prof a dit, je vous la rendrai l'après-midi. Mais génial. Génial, je vais pouvoir dire la bonne nouvelle à ma mère. Alors, quand elle m'a rendu la note l'après-midi, j'ai eu plusieurs expressions. La première, c'est que je me suis dit, je pense qu'elle a voulu écrire un O, ou sinon qu'elle a dû oublier un 1 ou un 2 avant le 0. Eh ben non, elle avait rien oublié. Elle avait rien oublié du tout, je me suis tapé mais un 0. Mais celui qui m'a traumatisé à mort. Vous vous rendez compte? J'ai gaspillé 48 heures, 2 jours de week-end pour me taper une note de merde. C'est vraiment la pire note qui m'est arrivée. Oh là là, mais c'était vraiment le plus grand calvaire de ma vie.
Jamais il m'était tapé une note comme ça. Croyez-moi, je pense que quand je suis rentré chez moi, je me dis, ok, là c'est bon, je suis mort, on m'a déjà tué 8 fois, ma 9e vie, là c'est sûr, on va me l'arracher. Je rentre chez moi, et je dis ça à ma mère. Désolé maman, je suis revenu de la dictée et j'ai eu 0. Ce à quoi elle m'a répondu, mais c'est pas grave mon chéri, je sais que t'es nul en dictée. Quand elle m'a dit ça, je sais pas comment je devais le prendre. Est-ce que je devais le prendre bien ou mal? Ou les deux en même temps? Eh ben, je pense que c'était ça, parce qu'en même temps, elle me dit que c'est pas grave, donc je suis content. Mais en même temps, elle me dit que je suis nul. Bon, on va dire, elle n'avait pas tort. J'étais vraiment nul. Donc je préfère mieux qu'on me dise que c'est pas grave et que je suis nul, plutôt que de me faire engueuler en fait. Donc miracle, je suis toujours en vie. Bon écoutez, ça m'a assez pris la tête ça. On va revenir dans le futur parce que sinon il n'y aura pas de suite pour le numéro 2. On se retrouve dans le futur. Wow! Numéro 2. La concentration. Alors ça, tout le monde la connaît aussi. Je sais que beaucoup de personnes ont des difficultés pour se concentrer en cours. Souvent parce que le cours est chiant. Et moi, c'est un level, mais bien supérieur. Mais supérieur de ouf. Moi, il suffit que d'un seul mot, un seul mot, et là, carrément, je quitte le cours et je pars autre part. Regardez, ça se passe comme ça. Moi, après, je suis quand même paralysé. Le prof nous dit ça. Alors, les enfants, aujourd'hui, nous allons étudier les tournesols. Ah, les tournesols. Ah, c'est fou, ça me rappelle Tintin. Avec le professeur Tournesol. Waouh. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Je me souviens. Vegdir. Présent. De quoi est-ce qu'on parle? Oui, on parle des tournesols. On a arrêté de parler des tournesols, là. Là, on parle des roseaux. Oh, les roseaux. Ah oui, ça me rappelle une des fables de La Fontaine. Le roseau plie. Non. Si, c'est ça. Le roseau plie, mais ne rompt jamais. Moi, c'est comme ça. Je peux pas me concentrer comme ça, c'est impossible. Moi, un seul mot et je suis déconcentré. C'est un truc de ouf, ça. Numéro 3. Alors là, je vais parler des profs. Ou plutôt, une chose que les profs font. Oui, c'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo spécialement sur les trucs chiants que font les profs, mais je voulais vraiment appuyer sur un que je déteste vraiment. Allez, on va se mentir, on connaît tous la règle des 15 minutes. 15 minutes, le prof n'est pas là, c'est fini, le cours est terminé, on se dégage. Mais des fois, j'ai l'impression que les profs font exprès de nous faire chier. 5 minutes, ça a sonné, 5 minutes, le prof n'est pas là, il arrive. Cours normal, on va se chercher en cours. Là, on attend. 5 minutes passent, le prof n'est pas là. C'est arrivé après. 10 minutes, le prof n'est pas là. Top chrono. La 11e minute passe, la 12e, 13e, top. La 14e commence. Aucun prof à l'horizon, aucun bruit de pas, on est prêt. On est prêt à partir, on prépare déjà le sprint. Hop, 10 secondes sont passées. 20 secondes, là c'est sûr, le prof n'est pas là. Et dès que le 30e seconde, c'est bon. Encore la moitié et on se barre. 30e seconde arrive. Et la prof arrive. Ah, ma réaction? Bah, c'était ça. Non mais attendez, comprenez-moi. Il y a de quoi être dégoûté dans des moments comme ça. T'attends, ça fait bientôt 15 minutes. Tu peux te barrer. Eh ben non. La prof elle te fait un gros fuck. Et tu te fais chier dans son cours. Parce que t'avais pas envie de le faire. Comme presque tous les cours que tu as aujourd'hui. Mais là, il y a vraiment un truc qui m'a marqué. Ça s'est passé il y a quelques temps. Une prof est absente
pendant quelques temps. Donc évidemment, on trouve un remplaçant et une remplaçante. Un des deux. Donc, on a déjà fait quelques cours avec cette personne, on n'a plus qu'à l'attendre. Le quart d'heure est passé. Personne ne s'est barré. Une demi-heure, on attend encore. Vous allez me dire, mais fallait vous barrer. Mais on pouvait pas se barrer. Simplement parce que c'était marqué que le ou la prof était présente. Elle n'était pas marquée absente. Donc obligatoirement, cette personne était là. Donc on a attendu. Là, il y a un délégué qui a perdu les câbles. Il a dit, je vais aller voir en salle des profs. Donc, le délégué est revenu avec le prof. Et pourquoi t'es allé? Il fallait rester là-haut. Et là, le ou la prof a vraiment dit mais une phrase que j'aurais jamais entendu dire qu'un prof aurait dit. Excusez-moi. J'avais oublié que j'avais cours avec vous. Quoi? Mais t'es un prof! T'es censé... C'est prévu que t'aies cours avec nous! Comment t'as pu oublier? Même si t'es un remplaçant, t'oublies pas ça quand même! On est ta classe! Fais nos cours! Bon, voyez, ça ne me dérangeait pas qu'on ait pas cours avec lui. Mais même, suis tes responsabilités! Si t'es absent, j'aurais compris, mais là t'étais présent! Comment tu peux oublier d'avoir cours avec nous? C'est pas un truc qu'on oublie ça! C'était la première journée, ok, mais là, vous nous avez déjà eu au moins pendant 4 semaines. Ne fais pas ça, parce que là, tu as carrément pourri tous nos espoirs. On était contents, mais non, t'étais là. C'est pas vrai ça. Faut que je me calme. Je vais finir par casser la caméra un jour ou l'autre. Donc, à vrai dire, cette phrase, j'aurais jamais entendre. Je pensais pas qu'un prof l'aurait dit. C'est vraiment un truc que j'ai jamais entendu. Donc, on a fait cours, mais bon. On va pas se mentir, on a raté les 3 quarts d'heure du cours. Donc, déjà qu'en plus, la récréation, on a fait que 5 minutes de cours. Donc, on a fait son cours de 5 minutes et après, voilà. On s'en fout, hein. Attendez, est-ce que j'en oublie un? Ah oui, le quatrième. Le quatrième, c'est la fin de la vidéo. Et ouais, ça c'est chiant. Allez, bon. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et mon prochain épisode, c'est vous! C'est vous, mes chers abonnés. Vous allez pouvoir proposer moi un endroit ou quelque chose comme ça. Ça peut être le vôtre qui sera dans la prochaine vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!